Enfin, évidemment, on va parler des supports. Alors, ce qu'on connaît le plus, c'est la toile sur un châssis en bois, comme ceci, agrafé et clouté. Toile qu'on va préparer avec du gesso, comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est vraiment le support le plus classique. Autre support que j'aime bien, c'est le bois, comme ici. Donc ça s'achète dans les magasins de fourniture de Beaux-Arts. Hein. Alors, travailler sur du bois, comme celui-ci ou comme celui-là, c'est intéressant parce que c'est une surface beaucoup plus dure. Si vous voyez la toile, on peut appuyer, c'est mou. Donc si on veut faire des effets de texture, c'est moins évident. Alors que là, on va pouvoir maltraiter en quelque sorte la surface beaucoup plus, gratter, poncer, et on va pouvoir... bon là, il n'y a pas énormément de texture, mais on voit quand même des traces, des traits. Voilà. Et donc, c'est assez intéressant de travailler sur des panneaux de bois comme ça. Alors, quand on est débutant, on n'a pas forcément envie de dépenser beaucoup d'argent parce que, mine de rien, tout ça, ça coûte assez cher. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'aller dans son magasin de bricolage, à la découpe de bois et de demander des panneaux de contreplaqué comme celui-ci. Voilà, tout simplement. Au format à désirer. On passe du gesso dessus. Et ensuite, eh bien, on peut peindre. Et c'est pareil, c'est une surface qui va permettre de jouer sur la texture, de creuser, de gratter et d'avoir des effets assez intéressants. On peut aussi coller des choses. Voilà, donc ça tient très bien. Et pour commencer, c'est vraiment pas mal. Moi, c'est avec ça que j'ai commencé. La seule chose, c'est que ceux-là sont peut-être un petit peu juste au niveau épaisseur, parce qu'après, si on veut les accrocher et qu'on veut fixer des vis dedans, il faut quand même une certaine épaisseur. Donc cela doit faire 1,5. Je vous conseille 1,8 en épaisseur, c'est quand même pas mal. Et puis évidemment, on a le papier canson, qui fait 200 grammes par mètre carré. C'est relativement bien pour le mix média. Moi, j'utilise ceux-là, ça bouge pas, c'est bien, mais il y en a des plus épais, papier aquarelle, enfin, il y en a qui vont jusqu'à 300, et là, c'est carrément épais. Et puis, il existe aussi des supports de carton entoilé, comme celui-là, donc là, c'est pas épais du tout, mais c'est relativement dur, donc c'est une toile collée sur une surface dure, donc c'est un peu un mélange de ces deux-là. Ça coûte vraiment pas cher, ça, et c'est parfait aussi pour s'exercer. C'est peut-être moins lourd que le bois, mais par contre à fixer, ben, si on veut le fixer, là il va falloir le coller peut-être dans un cadre. Enfin, c'est un petit peu différent, mais vous voyez, c'est pareil, on peut avoir de la texture. Là on voit bien, il y a des papiers qui sont collés en dessous. Et donc j'ai passé une couche de gel brillant dessus. Il n'y a pas encore de... Là on voit bien le papier. Bon, il n'y a pas encore de satiné, c'est encore assez brillant. Voilà, et donc ça tient très bien, hein, c'est assez rigide. On peut vaporiser de l'eau, on peut faire des effets, enfin ça craint pas, c'est pas mal. Donc pour débuter, je vous conseille soit le carton entoilé, comme ça que vous pouvez trouver dans les magasins de Beaux-Arts, ou bien le panneau de bois, comme celui-ci, qui va vraiment, vous pouvez en commander, en acheter une dizaine d'emblée, et puis comme ça, on va pouvoir travailler sur plusieurs panneaux à la fois, dans le format qui vous convient. Cela, c'est du 30 par 30, c'est parfait pour commencer. C'est pas la peine d'acheter trop grand tout de suite. Voilà les choix qui s'offrent à vous. Après, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse.